à Cité Limite, à Sud FM, à Radio Gambie. Et donc, c'était pendant cette époque aussi que nous avons formé d'autres Gambiens, notamment Aïssatou Dramé, Wahab Haïdara, Edward Badji et Aïssatou Dramé. Voilà, je disais Rahibité, voilà. Et donc aujourd'hui c'est devenu donc une radio, une émission qui est organisée ou qui est gérée maintenant, animée par d'autres jeunes Gambiens. Et en dehors de cela aussi, j'ai été à l'Alliance française en tant qu'ingénieur de son depuis 1996. Quand l'Alliance française de Canifine a été inaugurée, donc j'étais le premier ingénieur de son. Et en tant que premier ingénieur de son, j'étais responsable de développer le studio. Le studio pour animer des spectacles live, mais en même temps aussi d'enregistrer des albums. Et donc c'est quand mon travail a été un peu compliqué, par mes études universitaires, que j'ai décidé donc d'embaucher une autre personne qui est Wole Randall aujourd'hui, qui aujourd'hui gère le studio. Je dois dire quand même que mon parcours avec le français a été très enrichi parce que j'étais formateur des enseignants de français. On a organisé les compétitions interclubs de français, on a organisé d'autres compétitions, on a fait la promotion du français avec les matchs de football, je me rappelle bien. Je faisais partie aussi des premiers membres du comité de l'association des universitaires francophones gambiennes. Donc vraiment, je dirais que pendant mon parcours, nous avons fait beaucoup pour la promotion du français en Gambie. Alors, Docteur Barry, à vous entendre parler, nous savons que vous êtes l'un des pionniers, des fervents défenseurs de la langue française ici en Gambie. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre idée sur l'importance de la langue française? C'est-à-dire, parler de cela aux jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, votre génération a très bien défendu la langue française. Mais aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes Gambiens par rapport à la langue française? Son utilisation, sa pratique? Il faut dire quand même que dans ce monde aujourd'hui, il y a deux langues qui sont des langues, disons, les plus importantes, si vous voulez. Les langues de travail, les langues professionnelles, les langues de recherche. C'est l'anglais et le français. Alors, la Gambie a eu la chance de faire partie, d'être au milieu des pays francophones. Disons d'ailleurs que si j'ose citer Hubert Deschamps, un chercheur, il a dit quand même que la Gambie et le Sénégal est un seul peuple divisé par les hasards de la colonisation. Donc c'est-à-dire nous aurions dû être des peuples francophones, mais nous sommes devenus des anglophones au milieu des pays francophones, complètement entourés. Si aujourd'hui nous devons réussir, il faut indispensablement que le français ait sa place privilégiée dans notre vie ici en Gambie. Le preuve, c'est que nous avons une forte communauté francophone ici en Gambie. Nous avons les Sénégalais, et avec le temps, le lycée sénégalais qui est là, l'école sénégalaise qui est là. D'ailleurs, l'école sénégalaise était restée depuis longtemps en Gambie. Et nous avons aussi la communauté mauritanienne avec son école. Nous avons d'autres communautés francophones, les Guinéens, les Congolais, etc. Donc nous sommes vraiment bien placés pour comprendre que le français a une grande importance dans notre vie ici en Gambie. D'accord, Dr Barry. Donc, d'après votre analyse, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan, disons, culturel, la Gambie a tout intérêt de suivre les exemples du Cameroun, du Ghana, qui sont des pays anglophones, des pays bilingues. Et aujourd'hui, le Gabon, qui a même récemment pris la décision d'intégrer l'anglais et donc de devenir carrément un pays bilingue. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan politique, l'intérêt de la Gambie doit résider ou bien réside dans le fait qu'on tende vers faire de ce pays un pays carrément bilingue? Ah oui, évidemment, évidemment. D'ailleurs, les preuves le disent. Tout d'abord, je vais vous citer une chose. Pour la politique d'éducation que nous avons donc revue très récemment, nous avons décidé d'inclure la langue française à partir de l'école primaire. C'est-à-dire, dans peu de temps, d'ailleurs, il y a même des écoles qui sont écoles pilotes qui ont commencé cela. Dans peu de temps, vous aurez dans toutes les écoles primaires, la langue française sera introduite à partir de la 3e année. C'est-à-dire donc, ce serait indispensable de faire le français à partir de la 3e année. Ce qui nous mènera donc à des gens qui seront presque parfaitement bilingues.
Alors, la deuxième chose, c'est que nous avons aussi la promotion de la politique au niveau de l'université, et l'université va commencer bientôt, l'apprentissage de français pour toutes disciplines confondues pour les 4 ans d'études. C'est-à-dire, dès qu'on on s'inscrit maintenant à l'université, on commencera à faire le français à partir de sa première année pendant les bouts de 4 ans. C'est-à-dire, si on fait par exemple la science éco, on va faire le français avec la science éco. Mais ce français sera une français de spécialisation qui sera bien figé en fait, qui va aller avec les termes ou les études des sciences éco. Si on va faire par exemple l'informatique, on va faire le français avec l'informatique. Si on va faire la gestion, on va faire la même chose. Donc c'est pour dire que déjà on a commencé. Et on souhaite, disons dans les 5 ans, 10 ans à venir, de voir un grand corps, en fait, des étudiants qui vont devenir quasiment bilingues dans ce pays. Parce que nous pensons que c'est indispensable et c'est tout à fait important. Donc ça fait plaisir à nos amis spectateurs francophiles, c'est toutes ces informations données par Dr Barry. Alors Dr Barry, donc, quel est votre dernier mot? Tout d'abord, je dois vous remercier parce que je pense que cette émission est venue, on l'avait attendue depuis longtemps. Et si c'est venu aujourd'hui, c'est réalisé, c'est vraiment grâce à vos efforts et à votre enthousiasme. Et je vous encourage et vous aurez mon soutien à chaque fois que vous le souhaiterez. Et j'encourage aussi les jeunes qui nous écoutent d'apprendre le français. C'est très important d'être bilingue aujourd'hui parce que le type de boulot que nous allons chercher bientôt dans notre vie, ça va nous obliger d'être quasiment bilingue. On va nous demander comme critère si on sait parler 2 langues, par exemple. Alors donc, j'exhorte à tous les jeunes qui nous écoutent, que ce soit au niveau d'école primaire, ou secondaire ou université, de vraiment prendre le français au sérieux. Mais même les gens qui sont dans leur vie professionnelle, il faudra qu'ils s'engagent maintenant à apprendre le français. C'est devenu indispensable, c'est devenu très important. Merci beaucoup, Dr Barry. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte. Merci. Dans le volet divertissement, nous étions au concert de Thione Blago Seck. Suivons ces images. Be my